see by the dawn's early light what so proud. Alors l'investiture, c'est dans 2 jours, ça sera vendredi, 15h heure de Paris. Midi à Washington, vous avez raison. Ouais. Alors oui, c'est décalé parce que c'est midi Washington. Vraiment, à midi pétante, le nouveau président prête serment. Il y aura toujours quelqu'un, une chanteuse connue qui va chanter Ah ben sans doute, nationale. on n'a pas le nom là pour l'instant. Hein. Parce que là, c'est Beyoncé. Oui, oui. Ah oui, ça serait intéressant. Ah oui. On le saura assez vite. J'espère. Bon, alors comment ça se passe? C'est toujours le même cérémonial? Toujours le même cérémonial qui se déroule. Alors, le jour a changé, hein, parce que ça va se dérouler vendredi qui est le 20 janvier. La date a été arrêtée définitivement en 1937, figurez-vous. Alors, ce 20 janvier, bon, c'est le 20 janvier si c'est pas un dimanche. Hein. Déjà, ça, vous savez, ils sont toujours un peu compliqués, les Américains. Si c'est un dimanche, ce sera toujours le 21 janvier. Bon. Donc, ça se passe toujours une année impaire, puisque les élections ont lieu tous les 4 ans, quelle que soit la durée de vie du mandat, quelle que soit la durée de vie du président, le mandat présidentiel est de 4 ans. C'est-à-dire si le président démissionne, s'il est destitué, s'il meurt accidentellement ou assassiné, c'est le vice-président qui prend le pouvoir et qui termine le mandat. Donc les 4 ans restent les 4 ans, quoi qu'il arrive. D'accord. Voilà pourquoi les élections ont toujours lieu au même moment. Ce qui a été le cas de celui qui a succédé à John À Kennedy. John Kennedy, absolument. Alors après, il y a de savoir s'il a fait plus de 2 ans ou moins de 2 ans, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Les élections ont eu lieu, vous vous souvenez, le premier lundi qui a suivi le premier mardi de novembre. C'est volontaire, oui, mais ça s'explique. Il ne faut pas que ça tombe le 1er novembre, qui est un jour de Toussaint. Parce qu'on va à l'église. Il ne faut pas que ça tombe un dimanche, parce qu'on va à l'église. Et comme le temps entre l'église et le bureau de vote peut être de plusieurs heures, ça ne peut pas être le dimanche. À l'époque, on prenait la diligence. Eh ben voilà, ou le cheval, ou à pied, pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Donc le dimanche, non, le lundi, non. Voilà pourquoi on votait un mardi, pas un mercredi, parce que c'est jour de marché. Alors voilà, on vote un mardi, et on a décidé que 4 mois plus tard, ça sera l'investiture. 4 mois, ça tombait donc le 4 mars. La cérémonie est assez brève, finalement. Elle est assez brève. Elle se déroule. Enfin, parce qu'il y a une parade militaire. Ah, c'est ça, Comme oui. le chef de l'État est en même temps le chef des armées, il y a une parade militaire ce jour-là devant le Capitole. La parade est après le serment. La parade est après le serment. Après le serment. Alors après le serment, il y a un discours du président. Oui. Parce que le président, il faut absolument qu'il prête serment à midi. Le vice-président a déjà prêté serment juste avant. Puis le nouveau président des États-Unis prête serment à midi. Donc à midi précise, il y a un changement de président, ça c'est définitif. Barack Obama aura cédé le pouvoir à midi vendredi, heure de Washington, et Donald Trump aura pris le pouvoir à midi, à la même heure. Ce même jour, lui et Mike Pence, parce qu'il faut commencer à se mettre ce nom dans l'esprit, puisque c'est le nom du vice-président de ce futur mandat. Alors je vous propose de regarder des images, parce qu'on va comprendre aussi un petit peu, évidemment, quelques pages d'histoire. Je vous le disais, ça ne vous a pas surpris sur le coup, mais à l'origine, voilà, ça c'est George Washington, qui, lors de son premier mandat, en 1789 quand même, jure sur la Bible. C'était pas du tout prévu. En fait, il est arrivé avec sa Bible et il a dit « je vais jurer sur la Bible ». Alors c'est devenu une habitude, mais c'est pas du tout dans les textes. Mais curieusement, tous les présidents jurent, pratiquement tous, jurent sur la Bible. D'où l'importance de la religion dans Absolument. ce pays. Et voilà ce que l'on disait tout à l'heure. Alors l'importance je voulais vous montrer ces images de Franklin Delano Roosevelt lors de son deuxième mandat. 1937, il prête serment pour son deuxième mandat. Et voyez, il est à l'extérieur. Oui, il est sur les marches du Capitole. C'est une révolution. On a décidé cette fois de le faire au grand air, au grand jour, devant tout le monde. Voilà pourquoi ça a lieu sur les marches du Capitole à partir de 1937. Et c'est ce Franklin Roosevelt qui a demandé à ce que ce soit plus tôt que le 4 mars. C'était le 4 mars normalement l'investiture. Il a dit mais moi j'ai proposé un New Deal. Vous savez, on était au lendemain de la crise de 29. Il faut absolument rapprocher cette date. Ça ne peut pas être le 4 mars. On va faire ça le 20 janvier. Voilà pourquoi depuis, c'est toujours le 20 janvier. Et là, on voit Barack Obama qui a prêté serment. Là, c'était son premier mandat, puisqu'on voit George Bush, son prédécesseur, qui était le prédécesseur présent. est toujours là. En général, oui, absolument. Donc Barack Obama sera là, à côté. Tout à fait.
Et Il y a un monde fou, là. il y a toujours un monde fou, d'autant que le président le nouveau président remonte le grand boulevard qui est devant le Capitole. Alors au début, il remontait toute l'avenue, et puis pour des raisons de sécurité, maintenant c'est une partie seulement. Barack Obama, lors de son deuxième mandat en 2013, lorsqu'il vient prêter serment en 2013, il est arrivé, souvenez-vous, avec la Bible du pasteur Martin Luther King. C'était une volonté, un symbole évidemment pour lui et pour l'Amérique. Et là, voilà, je voulais juste montrer ces images de l'élection en novembre de Donald Trump, que l'on va revoir donc vendredi pour ce serment, prêter serment. Donc le 20 janvier, une date à mémoriser, parce que ça a lieu forcément tous les 4 ans. Ce qu'on ne sait pas ici en France, c'est que le président élu a un vrai statut officiel. Il a même un écusson où il a marqué président élu. Il peut mettre derrière lui. Et un drapeau, spécifique. Alors, il est devant le Capitole. Il va être reçu pour un déjeuner ce même jour, ce même vendredi, par les élus du Sénat et les représentants à l'intérieur du Capitole. Le seul. C'est un des rares moments où le président et le vice-président sont en contact des élus. Et vous le savez, tous les ans, il y a ce fameux discours sur l'état de l'Union qui a lieu toujours en janvier, parce que c'est l'anniversaire du serment prêté lors de l'investiture. Qui a des invités? Sont quoi? Sont des élus, les sénateurs, Absolument, les représentants. Et puis, il y a aussi il prête serment devant le président de la Cour suprême. C'est ce que l'on verra encore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des invités étrangers, des chefs d'État étrangers qui sont là, dans les gradins qu'on voit ici? Alors, on peut les inviter, mais c'est curieusement, j'ai regardé sur les images d'archives, on ne voit pas, on ne fait pas de focus dessus. Ce qui est vraiment important, c'est le nouveau président, c'est le passage de témoins. Et alors, le grand boulevard, il est là en bas. Voilà, absolument. Le défilé se passe ici. Et alors, c'est sur les marches du Capitole, ce Capitole qui est très représentatif, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, il y a les 2 chambres qui sont réunies. C'est là les marches, oui, absolument. Ici, là. Et le Capitole, il y a à la fois la Chambre du Sénat et la Chambre des représentants à l'intérieur de ce même bâtiment où reviendra le président Trump dans un an pour son premier message à l'Union, en tout cas, comme tous les ans, comme je vous le disais, toujours en date anniversaire. Donc vendredi, midi, Washington. Merci beaucoup. De Washington.